En 2000, vous savez que l'administration Bush, le président Bush fils est arrivé au pouvoir. Il a obtenu moins de voix qu'Al Gore, mais c'est le charme de la démocratie américaine. Il a été nommé président par la Cour suprême, qui a décidé qu'en définitive, eh bien, ça serait lui. Eh bien, le président Bush, quelques années plus tard, en 2004, il crée une commission, la commission d'assistance à une Cuba libre, qui adopte des nouvelles mesures de rétorsion économique contre Cuba. La principale, qui a affecté la population cubaine, ça a été le fait de limiter les voyages de la communauté cubaine des États-Unis vers son pays d'origine. Un Mexicain peut se rendre, un Mexicain des États-Unis peut se rendre au Mexique une fois par semaine s'il en a envie. N'importe quelle autre minorité peut en faire autant. Eh bien, de mai 2004 jusqu'à septembre 2009, date à laquelle ces mesures ont été abrogées par le président Obama, les Cubains des États-Unis ne pouvaient se rendre dans leur pays d'origine que 14 jours tous les 3 ans. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Parce que pour pouvoir se rendre 14 jours, 2 semaines tous les 3 ans à Cuba, il fallait démontrer au département du Trésor que l'on avait un membre direct de la famille à Cuba. Alors pour nous, un membre direct de la famille, ça peut être un cousin, ça peut être un neveu, ça peut être une belle-mère. Mais l'administration Bush avait donné une nouvelle définition de la famille qui ne s'appliquait qu'aux Cubains. Ne faisait partie de la famille que les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, mari-épouse et les enfants. Donc le Cubain de Miami qui n'a qu'un cousin à Marianao ne pouvait plus jamais se rendre dans son pays d'origine. Donc voilà la réalité des sanctions adoptées en 2004. Autre mesure adoptée dans ce rapport, on a limité la possibilité d'envoi de remessas, de transferts financiers familiaux, à 100 $ par mois. Un Mexicain peut envoyer 1000 $ par mois s'il le souhaite. N'importe quelle minorité peut en faire autant. Mais les Cubains des États-Unis ne pouvaient envoyer que 100 $ par mois à un membre direct de la famille. Pas au cousin, ni au neveu, ni à la belle-mère. Un membre direct de la famille. Prenons le cas de figure suivant. Un Cubain de Miami qui aurait sa maman à La Havane. Théoriquement, il peut lui envoyer 100 $ par mois. Sauf si la mère de ce dernier est membre du Parti communiste cubain. Quand vous savez qu'il y a 3 millions de membres sur 11 millions, ça augmente quelque peu les chances. Ou sauf si cette personne travaille au ministère de l'Intérieur ou au sein des forces armées, au ministère des forces armées, ministère de la Défense. Que ce soit comme général ou comme simple secrétaire. Donc voilà la réalité de ces sanctions.